Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous dans cette capsule de présentation des formations où je suis en compagnie de ma charmante et pétillante collègue de Louvain-la-Neuve, Madame Laurence Tolaine, gestionnaire des formations sur le campus de Lucie Louvain à Louvain-la-Neuve, gestionnaire de voyage culturel de l'UDA et gestionnaire principal des séminaires résidentiels, échanges et réflexions. Merci Mathias et bonjour à toi aussi. Mathias Lefebvre, qui est mon homologue dans l'organisation des formations à Bruxelles et gestionnaire du site de Woluwe. Donc voilà. Pour débuter, je crois qu'on peut peut-être expliquer en quoi les formations, c'est un gros volume d'activités, un gros volume et une grande diversité de propositions puisqu'on n'a pas moins de 350 formations qui sont proposées chaque année sur les deux sites. Alors, les formations sont classées dans différentes rubriques. Euh, oui, il y en a certainement une trentaine. On commence avec les questions d'actualité, on termine par les ateliers, on passe certainement par des questions de géopolitique, de philosophie, d'histoire, histoire de l'art et archéologie, égyptologie, sciences, cours de langue, activités sportives, santé, développement personnel, euh, et dans les ateliers, les jeux d'esprit, l'expression artistique, la photographie, et encore beaucoup, beaucoup. C'est dire comme il y en a pour tous les goûts. Et en fait, c'est pour tous les goûts et tous les âges et tous les savoirs. Donc, c'est vraiment un leitmotiv qui s'applique très bien à ce qu'on propose puisque il s'agit de couvrir énormément de thématiques. Ça peut se faire soit ce sont des modules en général qui se donnent soit au premier quadrimestre, soit au second quadrimestre, ou alors toute l'année, comme c'est le cas pour les cours de langue et les cours de gymnastique. On a aussi des formules stage qu'on propose durant les congés scolaires, puisque là, on fait un break pour permettre aux personnes de peut-être s'occuper de leurs petits-enfants ou d'expérimenter quelque chose. Voilà. Peut-être Alors, quelques exemples. oui, compléter aussi en disant que les cours se donnent à la fois en présence, mais depuis la crise sanitaire aussi à distance, voire pour certains cours uniquement à distance, et que grâce à l'application Zoom, si vous êtes muni d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone, vous pouvez assister à nos cours où que vous soyez dans le monde, bien confortablement installé. C'est tout à fait exact, Mathias, mais peut-être faut-il insister aussi sur le fait que le présentiel est une valeur sûre à l'UDA, puisque énormément de personnes viennent à l'UDA aussi pour, certes, le plaisir d'apprendre, parce que c'est vraiment ce qui motive les gens, mais ce qui les motive aussi, c'est de venir et de partager des moments très conviviaux, puisqu'on attache énormément d'importance à l'accueil de nos membres, parce qu'il faut être membre pour participer aux activités de formation, il faut peut-être le dire et le préciser. Et je crois que ça, c'est essentiel de dire que ce point-là représente un élément, un facteur de motivation pour se rendre à l'UDI. Tout à fait. Alors, au niveau des nouveautés à l'UDA Bruxelles, je vais euh, forcément, je vais devoir me limiter le nombre de cours et d'activités, mais je vais vous parler de cette nouvelle collaboration avec Madame Audrey Van Witzel dans le cadre du coup- des cours de développement personnel, et ainsi qu'un atelier d'énologie avec Monsieur Pierre Matelin, blogueur, créateur du blog Plaisir du vin. Et à Louvain-la-Neuve. Mais à Louvain-la-Neuve, figure-toi, on peut peut-être dire qu'on a des formateurs communs sur les deux sites, mais on a aussi nos spécificités. Par exemple, en commun, c'est pas nouveau, Pasquale et Nardone vient sur les deux sites, puis on a Côte en géopolitique. Et puis on a effectivement des nouvelles propositions. Un stage avec Nathalie Zamatteo sur l'épigénétique. Il y a François Gaspard, un jeune doctorant qui va parler de géochimie. Nous avons, eh bien, j'ai envie de vous parler de Johan Jans qui va parler de géologie et qui va accompagner un voyage
sur les volcans en Italie. Donc, on essaye aussi, et tu le sais bien, de créer des passerelles entre nos activités, que ce soit tant au niveau des conférences qu'au niveau des voyages culturels, comme c'est le cas avec Johan Jans, Sébastien Paulet, qui est notre égyptologue depuis de nombreuses années, qui va accompagner une partie du voyage à Copenhague, mais ça, je parlerai de tout ça dans une autre capsule. Oui, car on doit encore vous dire que on vous attend nombreux à partir du vendredi 18 août à 9 heures sur les deux campus pour vous accueillir vos inscriptions et que toute l'équipe de l'UDA sera sur le pont. Et puis, on fera un plaisir d'échanger avec vous et de vous revoir. Merci. À très bientôt!